m'appelle Warren Nahoué, donc je suis président de l'association Maintenant c'est nous, un collectif qui s'est créé en 2015 et on organise des débats sur l'écologie, l'identité sur ce pays et aussi sur les formations et l'éducation pour les jeunes générations à venir. Donc voilà. Et je suis originaire de l'île de Lifou. Ce que j'attends de la COP 21 par rapport aux semi-grands et grandes nations, c'est qu'ils prennent en considération, on va dire, les petites nations. C'est-à-dire là, nous sommes dans le Pacifique et que justement par rapport à la montée des eaux, qu'ils nous prennent en considération et que surtout que par rapport à la culture humaniste qui nous caractérise ici dans le Pacifique, justement prennent en compte aussi la culture scientifique. La culture humaniste, elle met en valeur le passé et la pensée humaine. Et la culture scientifique, elle met en valeur les acquis du présent pour le futur. Et que ces deux cultures, ils se rejoignent et qu'on puisse vraiment construire un pays où justement le développement durable soit vraiment réel, où l'information, elle est donnée à toute la population. Qu'on nous informe sur tout ce qui est sur le nucléaire, aussi sur les énergies renouvelables, sur aussi tout ce qui est alimentaire, comment on produit et comment on doit refaire justement refonder cette pensée et qu'au niveau mondial, qu'on soit justement une communauté de destin planétaire et qu'on repense justement notre manière de vivre. Voilà ce que j'attends de la COP 21, qu'on prenne en considération la majorité de la population qui n'ont pas les moyens de vivre avec ce développement durable-là, ou qu'on nous impose une manière de penser qui peut être refondée. Donc je pense qu'il faudrait qu'il y ait une insurrection des consciences par rapport à notre planète qui se meurt. Donc voilà ce que j'attends de la COP 21, qui pense vraiment à la majorité de tous ces pays-là qui sont sous l'exploitation économique, où le côté humain n'est pas mis de côté, où la culture et l'environnement sont mis de côté. Qu'on prenne réellement en considération et qu'on repense le système aujourd'hui, qui est vraiment en déficit. Et on le voit par rapport à tous les conflits qui se passent, par rapport à l'eau, par rapport au pétrole, par rapport aux ressources. Donc, et surtout sur la montée des eaux ici dans le Pacifique et la dégradation de certaines îles aussi. Donc, et la surpêche dans le Pacifique Sud. Donc voilà, ce que j'attends, c'est qu'ils prennent en considération ces questions et que la communauté scientifique et humaniste nous donne des solutions à moyen et surtout à long terme pour les générations futures. Voilà ce que j'attends de la COP 21. Par rapport à la protection de l'environnement, moi déjà, en tant que Calédonien, j'ai honte quand même. J'ai une certaine honte parce qu'on participe au réchauffement climatique, on participe à la montée des eaux. Et beaucoup d'îles sont touchées. Et là, on a actuellement 2 et 3 usines qui sont en train de se construire. Et je pense qu'il faudrait qu'on repense ce modèle. Parce que je me rappelle que mon grand-père me parlait de la crise en 1975. Et quand toutes les usines se sont arrêtées, il y a eu une crise, on va dire, au niveau de l'emploi. Et nous, aujourd'hui, on s'appuie sur du court et du moyen terme. Et comme vous le voyez derrière moi, on a notre usine. Et par rapport à toutes ces émissions-là, au niveau de la santé, on voit qu'il y a beaucoup d'asthmatiques dans la zone. Beaucoup de gens qui ont chopé des maladies, on ne sait pas ça vient d'où. Mais repenser notre manière de se développer ici en Nouvelle-Calédonie et nous informer surtout sur les énergies renouvelables. Et on voit aussi la pollution du côté de Yaté à Goro. C'est Roger, nous on est contre tout ça parce que notre culture aussi elle est mise à mal parce que notre culture elle s'est construite sur l'environnement. Et on doit refonder cette identité, on va dire, calédonienne qui est en construction et des valeurs humanistes et écologistes qu'on doit intégrer naturellement. Et on va dire dans les années à venir et pour nos prochaines générations, parce que si demain on ne peut plus pêcher, on ne peut plus se nourrir, ce serait dommage. Et déjà, juste sur la baie des Citrons, Lansvata, des fois on nous interdit de se baigner. Si demain on ne peut plus se baigner ici, ce serait dommage. On peut parler des usines, on peut parler aussi des insecticides. On peut, par rapport à l'agriculture ou de l'OGM qu'on a fait venir de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande ou des États-Unis et du Brésil ici sur cette petite île. Donc on devrait peut-être revoir notre façon de voir l'agriculture de proximité, parce que je sais qu'en 1965, la Calédonie, on était autosuffisant alimentairement. Et aujourd'hui, on est dépendant de tout. Alors c'est vraiment dommage d'importer. On voit aussi les impacts des paquebots, des touristes.
des avions aussi sur l'IFU qui arrivent souvent, et les paquebots qui viennent jeter l'ancre dans les îles Loyauté ou justement ici aussi sur Nouméa. Donc repenser ces calculs écologiques pour les réinvestir dans l'énergie renouvelable, pour voir des postes justement avec des chercheurs, les financer par rapport à ces retombées et ces coûts écologiques. Donc voilà, moi je pense qu'il faudrait tout revoir ici. Surtout aussi sur le recyclage, ça m'étonne sur une archipel qu'on ne revoit pas le recyclage. Sur l'aluminium, même sur les batteries, que c'est pas assez développé. Je vois nos politiques, c'est une politique participative. Et il faudrait plus s'inclure et qu'on voit vraiment les aspects, pas pendant les élections, que ça y est, on va mettre des énergies, on va dire, avec le soleil, avec l'eau. Non, non, que réellement les projets soient menés jusqu'au bout et que souvent on inclut les jeunes et les moins jeunes dans cette politique participative, mais qu'elle soit concrète réellement. C'est-à-dire cette protection de la nature et de l'environnement soit plus participative, mais voilà, qu'on soit dans l'action, plus dans la parole. C'est important. Et que la population, on ait des informations sur ce qu'on mange, sur ces usines-là, la transparence, comment ils exploitent notre pays, c'est multinational. Et surtout que notre État, il doit être beaucoup plus fort en termes de, on va dire, de régulation de cette économie et de l'écologie. Parce qu'on est dans une petite île et demain, si on ne peut plus circuler librement ou notre air est pollué, c'est vraiment dommage, quoi. Voilà, on voit par exemple au Japon qui est en train de polluer la zone avec Fukushima. Voilà, moi déjà je vois un exemple, c'est ça dans notre zone pacifique. Fukushima, c'est en train de détruire notre zone pacifique et l'eau, quoi. Ça, c'est le problème nucléaire. Mais nous, comment on peut voir à long terme par rapport à la nouvelle usine à charbon qui doit se construire? Non, je suis contre. Je suis contre et il y a des énergies et je suis sûr qu'ils ont déjà trouvé la solution. Mais nous, on n'est plus dupes. Donc voilà, on doit se réveiller et c'est maintenant, quoi. Voilà. Moi, par rapport au recyclage, il y a déjà des poubelles avec le plastique et les cartons. J'ai commencé à le faire. Là, l'année dernière, j'ai commencé à le mettre en place. Et je vois par exemple sur mon île à Lifou, on a justement une fosse où on enterrait nos déchets. Et aujourd'hui, si ça continue comme ça va devenir une montagne sur mon île. Mais ici, quand je vois que tout le monde jette des canettes, non, faut arrêter. Moi, depuis petit déjà, j'ai arrêté de jeter les canettes. Je pense que là, je suis en train de participer à le recyclage. Le gaspillage d'eau, maintenant, je fais attention. L'électricité aussi, je débranche les prises. Ouais, c'est des petites prises de conscience déjà que je commence à avoir, mais ça change tout. C'est des petits trucs, éteindre la lumière, faire attention de ne pas laisser trop d'appareils en veille, éteindre l'eau, regarder si on n'a pas des fuites, les cartons, les pochons, voilà, éviter que les pochons partent à la mer, vraiment mettre dans des choses comme ça, parce que je vois souvent des pochons qui arrivent à la mer, mais si les tortues les mangent, elles vont mourir, parce qu'elles croient que c'est des méduses. Voilà, des petites choses du quotidien qu'il faut amener, parce qu'on a le geste facile en Calédonie, on jette, on dit ouais, ça va faire du travail. Non, déjà dans ta tête, si tu veux que ça change, change tes habitudes. Et là, le changement, après, il est activé. Et voilà, qu'on arrête de se critiquer sur ces petites choses-là, mais qu'on travaille ensemble, qu'on ait une pensée commune sur notre petit archipel, quoi. Qu'on n'aille pas, par exemple, sur Pierre Vernier ou sur la montagne et qu'on voit par terre des canettes remplies. Là, juste en bas, là, on est au-dessus de Montravel, il y a des canettes partout. Il faut arrêter, quoi. Voilà. Mon mot pour les Calédoniens, c'est que moi, je fais déjà une dédicace à Scalaire. Parce que souvent, ils disent que souvent c'est vert parce qu'ils mettent des échelles de couleurs. Quand je vois là, on voit toute la fumée, des fois elle est noire. Et qu'on dit qu'à midi, il n'y a rien eu. Franchement, il faut arrêter de nous mentir, quoi. Mettez un peu de rouge, s'il vous plaît, parce que comme ça, on peut vous croire. Et un petit message pour les Calédoniens, c'est que peut-être on a un élément qui nous fédère. En Nouvelle-Zélande, c'est le haka. Mais peut-être que nous, l'élément qui nous fédère, ici, qui pourra nous fédérer, je pense, à l'avenir, ici en Nouvelle-Calédonie, c'est l'écologie. Et les communautés et le peuple qui est là, l'élément fédérateur, c'est l'écologie. Si déjà on pense à notre île, on pense à nos enfants demain. Et nos grands-parents ont pris des habitudes. Nous, on prend des mauvaises habitudes. Et je veux pas que demain, mon enfant me critique ou mon petit enfant me critique sur comment j'ai vécu, sur ce confort que je me suis installé. Et je pense des fois, il faut savoir abandonner ce petit confort. Mais justement, ce sera pour un mieux vivre. Déjà psychologiquement, physiquement. Et on va dire, dans notre environnement, on sera beaucoup mieux. Viser une politique de mieux vivre.
Voilà, les Calédoniens, arrêtons de se battre et fédérons-nous autour de l'écologie déjà. Un thème commun. Voilà, ce sera une communauté planétaire plutôt. Et mieux vivre ensemble. Voilà. Oleti, puis bonjour à tous les Calédoniens et les Calédoniennes. Bon courage dans vos projets. Et voilà, vive la Calédonie. Oleti. Je sais pas quoi dire en. Ouais. Ah ben ma petite phrase, moi j'ai mon petit credo, c'est ma structure. C'est Inim, Iratoi, Isin, Kouela Meket. C'est l'amour de la lutte pour l'équité. Si c'est une traduction littérale en langue française. Et Inim, c'est l'amour. Ici, Isin, ben, c'est se battre, voilà, comme je l'ai dit, c'est l'amour de la lutte pour l'équité. Et toujours l'amour qui est une valeur universelle. Et la vie est un combat. Et toujours chercher l'équité. Donc voilà, ça c'est mon éducation de l'île de Lifou.